que cette franc-maçonnerie, elle base ses principes, encore une fois, sur une histoire écrite par l'Ancien Régime. C'est-à-dire que l'histoire officielle qu'on nous donne nous occulte le vrai background culturel et religieux de la démocratie. Donc si Papacito il est mainstream maintenant, s'il fait des millions de vues, c'est parce que ça fait partie de la stratégie franc-maçonnique. Comme par hasard, Fabrice Divisio est un chrétien, jésuite je crois. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons analyser cette courte période historique qui va du 11 septembre 2001 jusqu'à l'apparition du QR code. Nous allons analyser ces 20 dernières années en faisant ressortir, en discernant une stratégie qui est antidémocratique, une stratégie qui est celle des nouveaux inquisiteurs. Je vais amener une troisième vision des choses, une nouvelle vision des choses, complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les réseaux alternatifs sur Internet qui défendent la démocratie. Je vais amener vraiment une troisième vision, celle qui est en rapport avec l'Inquisition, cette force fasciste totalitaire qui est la force qui a déjà fait de la France et de l'Occident des régimes totalitaires très puissants et très difficiles à renverser une fois qu'ils sont installés. Effectivement, on ne parle que trop rarement, on ne se sert que trop rarement de l'histoire pour analyser la situation actuelle. Et ben moi, je vais m'en servir. Je vais vous montrer qu'on va trouver des grandes ressources pour défendre la démocratie. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un historien reconverti, parce qu'au départ, j'étais un ingénieur en informatique avec une brillante carrière, mais j'étais dégoûté par tous ces mensonges, notamment en histoire, et donc je me suis reconverti vidéaste et historien indépendant. J'ai comme référence à mon actif plusieurs livres que je réédite, dont le livre Notre-Dame d'Odin, qui est un livre à succès. J'ai également réalisé des films documentaires disponibles gratuitement sur YouTube, dont le film Templiers Vikings et Cathédrale, qui a fait pratiquement un demi-million de vues maintenant, et le film notamment Jeanne d'Arc, Odin et la Renaissance, qui est sorti au Noël dernier. Et donc c'est fort de toutes ces vérités et connaissances historiques qui nous sont toujours cachées, y compris par les médias alternatifs sur Internet qui veulent défendre la démocratie. C'est un peu comme s'ils avaient laissé des armes de côté. Alors sans doute par ignorance, mais aussi peut-être parfois par influence. Donc cette troisième photo que je vais amener, on va dire il y a une première photo, c'est celle des médias mainstream, et puis la seconde photo, donc celle des médias comme François ou TV Liberté qui veulent défendre la démocratie, mais qui ignorent des faits fondamentaux, à savoir que la démocratie dans laquelle nous sommes n'est pas une véritable démocratie. Bon, ça, on l'entend déjà dans les cercles pro-démocrates, mais ils ignorent totalement, ces démocrates, qu'il y a eu par le passé en Occident une véritable démocratie, une démocratie authentique qui était basée sur la culture pré-chrétienne, c'est-à-dire la culture celte, la culture viking. Et s'il l'ignore, c'est tout simplement parce que ça a été complètement occulté par les inquisiteurs chrétiens de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, avant la Révolution française, était une dictature avec une inquisition chrétienne. Et ils ont complètement réécrit l'histoire en occultant soigneusement la religion concurrente, qui était une religion émancipatrice, qui amenait avec elle naturellement une démocratie réelle. Ils ont complètement occulté ça. Et aujourd'hui, notre démocratie n'est pas une vraie démocratie, c'est une démocratie maçonnique, franc-maçonnique, mais bâtie sur des bases chrétiennes. C'est-à-dire que
la démocratie actuelle, maçonnique, a gardé des bases issues d'un système totalitaire. Elle a gardé des bases de l'ancien régime. Elle a gardé des bases posées par les inquisiteurs chrétiens. Et la première de ces bases, c'est cette histoire de l'Europe et du monde complètement falsifiée dans laquelle on a exclu toute cette ancienne religion émancipatrice celto-viking. Et ça, c'est quelque chose, c'est un énorme point d'appui que j'amène pour les défenseurs de la démocratie, avec ces vérités découvertes, sourcées, prouvées. Donc actuellement, on est dans une démocratie qui est précaire depuis sa création, depuis son origine. Il n'y a que la philosophie des Lumières qui a amené des valeurs démocratiques, mais on a gardé une culture, une histoire et une religion chrétienne qui est totalitaire. Donc on a bâti cette démocratie sur quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas un terreau fertile à la démocratie, mais on l'a bâti sur un terreau fertile à un système totalitaire. On voit bien que la philosophie des Lumières, elle n'est pas basée sur grand-chose, donc elle est facile à enlever. Alors que si on avait une vraie démocratie, elle aurait été bâtie sur une force équivalente à celle de la religion chrétienne, c'est la religion odinique. Donc on a une démocratie aujourd'hui déjà qui est précaire parce qu'elle n'est pas traditionnelle. Il existe une démocratie traditionnelle liée à cette ancienne religion combattue, effacée et toujours occultée par ce que j'appelle les nouveaux inquisiteurs. Ceux qui défendent aujourd'hui la démocratie ignorent totalement ces lignes de force, ignorent totalement cette grille de lecture par méconnaissance historique. Eh bien, leur lutte est totalement inefficace. Leur lutte est en échec. On voit bien que l'opposition à la montée, quelque part, d'une sorte de fascisme, cette défense de nos libertés est en échec. Derrière la franc-maçonnerie, on va voir qu'il y a une force qui domine, qui est une force religieuse. La culture, c'est bien, mais pour qu'elle résiste, ce qui résiste autant, c'est lié au monde de la religion. Je sais, pour vous, c'est nouveau, mais il va falloir commencer à connaître ce concept, où d'un côté, on a les religions inquisitrices, parce que, je le répète, la franc-maçonnerie est sous influence de la Bible, donc de la religion judéo-chrétienne, et de l'autre côté, la force opposée, encore occultée aujourd'hui, c'est la force de la religion émancipatrice, odinique, celto-viking. Mais qui tire les ficelles de cette stratégie antidémocrate? Qui sortira vainqueur? Depuis 20 ans, nous avons vu l'apparition de nouveaux cultes. Des cultes libertaires, des cultes religieux, qui n'étaient pas là avant le 11 septembre 2001. Et depuis la gestion de cette crise sanitaire, apparaît un nouveau culte au laboratoire. Comment ces trois cultes sont en train de détruire notre démocratie? Lequel de ces cultes sortira vainqueur de cette bataille? Mais le plus important, c'est de comprendre qu'avec cette vision élargie, qu'avec le discernement des forces en présence, nous allons pouvoir trouver une solution, ou en tous les cas, une manière de défendre la démocratie efficacement, à l'aide d'une force que l'on retrouve dans l'histoire, que l'on retrouve dans la culture ancienne de notre peuple, une force toujours occultée aujourd'hui, car c'est une force émancipatrice et profondément démocratique. Nous voilà maintenant arrivés à notre fameuse stratégie antidémocrate. Quelle est-elle? Il s'agit de la stratégie du pompier pyromane. De manière globale, c'est celui en fait qui a mis le feu qui va se présenter en sauveur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vicieux en sous-marin. On va prendre la métaphore suivante pour expliquer ça. Et vous allez voir que c'est pas compliqué en fait. Admettons que la démocratie c'est un navire, c'est un bateau sur lequel nous naviguons. Eh bien,
c'est comme s'il existait un autre bateau qui soit le bateau dictature ou fascisme, et que le bateau démocratie a été infiltré par des agents du bateau dictature. Les agents du bateau dictature donc se font passer pour des démocrates et commencent à allumer des feux, à créer des problèmes dans ce bateau, à créer des pannes, voilà, à créer des pannes, à allumer des feux dans le bateau. Et ces agents commencent à crier partout, oh, ce navire démocrate, il est vraiment nul, il est dépassé, regardez tous les problèmes, c'est vraiment nul, la démocratie. Et puis il y a d'autres agents qui arrivent, qui vous disent, ah bah oui, moi je l'avais toujours dit, il n'y a que le fascisme qui est bien, mais c'est juste qu'ils ont raconté des mensonges sur le fascisme, faut juste savoir bien écouter. Ah non, non, vraiment la démocratie c'est nul, c'est vraiment le problème, la République, Marianne, tout ça c'est nul, à la poubelle. Et puis la situation se dégrade encore sur le bateau, et voilà qu'arrive en sauveur un bateau sur lequel il y a écrit fascisme. Ce bateau arrive, il dit à tout le monde, montez, 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 on va vous sauver, montez, on va vous sauver, abjurez la démocratie, on va vous sauver. Voilà, les gens montent de leur plein gré dans le bateau qui les sauve, le bateau dictature, le bateau fascisme. On crée des problèmes dans notre société et on met tout sur le dos de la démocratie ou de la République ou des droits de l'homme. Maintenant, dans la réalité, comment positionner cette métaphore? Quels en sont les acteurs de cette métaphore? Depuis le 11 septembre 2001, qui était un événement religieux, on a déjà un premier incendie, c'est l'extrémisme religieux, le terrorisme religieux. On a également une recrudescence de la culture libertaire et l'émergence de nouveaux cultes libertaires, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on exige l'éducation sexuelle prématurée pour les enfants, au nom des droits de l'enfant, on abaisse l'âge pour avoir des rapports sexuels, au nom de la liberté, on ne condamne plus, par exemple, le fait de tromper son partenaire, maintenant c'est presque devenu normal. On détruit la morale, on détruit les familles, on détruit la jeunesse aussi avec une culture qui valorise la drogue, qui valorise la violence, ou même tout simplement qui valorise l'égoïsme, qui nous explique qu'il faut être un tyran pour réussir dans la vie et que c'est normal, que la trahison c'est bien, avec Koh-Lanta. Donc on a toute une culture qui en fait est en train de détruire les fondements d'une société. Et on fait tout ça au nom de la liberté. On fait croire que ça c'est la démocratie, parce que ça c'est au nom de la liberté. Sauf que c'est pas de la liberté, ça c'est du libertarisme, et c'est en train de détruire la liberté. Donc ça c'est les incendies. Et en face, on nous propose l'antithèse, c'est-à-dire que ça a été fait très intelligemment. Depuis le 11 septembre 2001, on a ces cultes libertaires, et en face on nous met les cultes religieux inquisiteurs. Mais on ne nous montre pas le côté inquisiteur. On nous montre que les bons côtés. On nous dit, voilà, regardez la destruction des valeurs, retournez dans les religions, là, il y a des bonnes valeurs familiales, tout ça. Et ça fonctionne très bien, tout simplement parce qu'on occulte toujours ce qui les arrange. Ils occultent dans la religion tous les mauvais côtés. C'est-à-dire que là, avoir une religion dans un système démocratique, c'est plutôt pratique parce qu'on a tous les avantages, en fait. On n'a pas les inconvénients libertaire, et on a encore les avantages démocratiques. On n'a pas les inconvénients d'une religion quand elle s'exerce pleinement, c'est-à-dire toutes les restrictions liberticides. Et l'épanouissement des religions inquisitrices, c'est une dictature, quoi, autant le dire. Autre exemple d'incendie, c'est par exemple doter des droits à la police, ou plus exactement, doter aux tribunaux la possibilité de punir sévèrement, enfin de punir à ce qu'ils méritent les voyous, les bandits. C'est-à-dire qu'on assiste à un laxisme judiciaire, la police se fait insulter, tout ça c'est orchestré, mes amis,
Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a encore un sauveur qui arrive et qui vous dit « Ah, mais ça, c'est à cause de la démocratie. » Voilà. Vous regardez dans les systèmes fascistes, c'est quand même... voilà, au moins, il y a un respect pour la police. Les voyous, on les met en prison. Bah oui, ça, c'est Papacito qui a ce discours-là. Donc, si Papacito, il est mainstream maintenant, s'il fait des millions de vues, c'est parce que ça fait partie de la stratégie franc-maçonnique, puisque c'est bien les francs-maçons qui ont mis en place tout ce laxisme judiciaire qui laisse les flics se faire insulter pour que le peuple soit en demande d'un État plus autoritaire et donc pouvoir le convaincre des bienfaits du fascisme. C'est bien cet État franc-maçonnique qui a fait ouvrir des mosquées, qui a valorisé toutes les religions monothéistes, à commencer évidemment d'abord par l'islam et le judaïsme, pour que le christianisme arrive en sauveur, et on le voit bien avec cette position de sauveur que veut occuper Papacito ou TV Liberté. Avec toujours cette ostentation pour la religion chrétienne. En fait, c'est une vraie manipulation, une vraie mise en scène, où les francs-maçons ont le rôle de destructeurs de la démocratie et des valeurs normales, des valeurs naturelles, on va dire plutôt. Et les religions arrivent, on ne montre que leur bon côté, on dit regardez vos enfants, ils seront protégés de tous ces problèmes-là. On rend séduisant le fascisme en disant regardez les bons côtés du fascisme, la police elle fait son travail. Tout ça, c'est pour conditionner toute une partie de la population à aimer la religion et la dictature. Seulement, ce qu'il faut dire à ces gens, les problèmes qu'on a actuellement n'ont rien à voir avec la démocratie, ni avec la République, ni avec les droits de l'homme. Ils ont à voir avec les dirigeants qui sciemment plombent cette société. Mais on peut plomber cette société que ce soit une démocratie ou autre chose. Si vous voulez plomber une société, vous la plombez, quoi. Donc voilà, c'est la stratégie de mettre le feu pour ensuite présenter un sauveur sur étagère, hein, j'ai envie de dire, en faisant croire que ce sont des rebelles, en faisant croire à plein de choses. Et le pompier pyromane, le sauveur, il est évident que, vous allez voir, hein, c'est le christianisme, hein, c'est la religion chrétienne qui tire les ficelles en dernière instance. On nous fait croire que la franc-maçonnerie a infiltré le Vatican. C'est faux, c'est exactement l'inverse. Le judéo, mais faut pas oublier aussi le judaïsme, le judéo-christianisme, c'est lui qui tire les ficelles de la franc-maçonnerie, et ce depuis le départ. Et ça, on peut le voir que quand on voit l'occultation de la vraie religion concurrente, c'est-à-dire l'odinisme. Et donc ça, on le voit que par mon travail historique, et celui, évidemment, des historiens que je reprends. Je ne suis pas seul, même si j'ai fait la synthèse. Regardez, l'hystérie islamique qu'on a en France. Et de l'autre côté, l'hystérie libertaire, soi-disant démocratique. Qu'est-ce qui va arriver comme troisième solution médiane? Ça va être le christianisme. On va dire, ah, voilà une religion, mais qui n'est pas extrémiste, et puis en même temps, on n'est pas dans les excès libertaires. Donc en fait, le christianisme va arriver en sauveur, il va se présenter comme la solution médiane, parce que la franc-maçonnerie, comme je vous le dis, depuis le départ est sous influence jésuite, judaïque. La seule religion concurrente, c'est l'odinisme. Judaïsme, christianisme, islam, ce sont trois religions monothéistes liées à Jérusalem, qui reconnaissent tous Abraham, qui parlent les uns les autres de leurs différents prophètes, qui se reconnaissent beaucoup de points communs, et qui sont d'ailleurs en accord. Ceux qui font venir les musulmans en Europe, ce sont les chrétiens en premier lieu. Enfin, dans la franc-maçonnerie, comme je le disais, certes, il y a un courant des Lumières, heureusement, parce que sinon on ne serait pas en démocratie, mais cette philosophie des Lumières n'est pas la philosophie originelle liée à la démocratie. La philosophie mère de la démocratie, c'est la philosophie druidique, druido-odinique, toujours occultée. Et donc cette
philosophie des Lumières, donc pour ne pas faire revenir la religion liée à la démocratie, l'odinisme, pour continuer à le cacher, pour continuer sur les bases de l'Inquisition de l'Ancien Régime, et pour garder, même si on est en démocratie, une religion inquisitrice, le christianisme, liée à une histoire écrite par les inquisiteurs, et une culture donc, qui émane de ces deux composantes. Donc, si vous voulez, voilà pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on n'est pas prêt d'en sortir, parce que, en fait, dès le départ, on est dans une démocratie maçonnique. Il y a beaucoup de francs-maçons pro-Jésus, pro-judaïsme, évidemment, ils se réfèrent à la Bible, ça on le sait. Donc, j'ai envie de dire, tout est dit. C'est pour ça que, voilà, il faut bien que vous compreniez que tous les affrontements sionistes contre chrétiens, ou judaïsme contre christianisme, ou contre islam, tout ça, c'est de la mise en scène. Voilà, c'est exactement comme avant il y avait l'UMP contre le PS, on disait UMPS, ils se sont fait griller, ils ont changé les noms. Mais aujourd'hui on voit bien que voilà, les partis politiques qu'on dit républicains, en fait, finalement ils avancent tous dans le même sens. Au niveau des religions abrahamiques, c'est la même chose. On le vérifie au niveau symbolique. C'est-à-dire que le symbole du QR code et le 11 septembre 2001, les deux tours qui tombent, il y a une explication symbolique qui est liée à la Bible et en tous les cas au langage symbolique. Dans la Bible, et puis dans l'islam et dans le christianisme, en fait, l'emblème qui représente la divinité, c'est un cube noir. J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. On voit dans le judaïsme les rabbins qui ont un cube noir. À la Mecque, les musulmans tournent autour de la Kaaba, qui est un cube noir. Et les chrétiens attendent le retour de Dieu, qui est en fait la Jérusalem céleste, et qui a la forme d'un cube. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, les francs-maçons, eux, ont pour rôle de faire descendre la Jérusalem céleste, ils le disent d'ailleurs, donc de faire descendre ce cube, comme promis dans l'Apocalypse de Jean. Donc les francs-maçons réalisent l'Apocalypse de Jean, en faisant descendre ce cube noir, et c'est pour ça que le QR code, en fait, il représente un cube. Déjà c'est un carré, il est noir, et il y a trois petits carrés noirs. Ce sont les trois faces visibles d'un cube, et donc c'est le fameux cube noir qui représente Dieu dans les religions monothéistes. Ces trois cubes noirs, c'est également, on pourrait dire en informatique, 3 points. De vue de loin, ça peut faire 3 points en informatique. C'est les 3 points francs-maçons qui, je le rappelle, en réalité, quelle est l'origine des 3 points francs-maçons? C'est les 3 clous du christianisme et du christianisme jésuite, les 3 clous du crucifix jésuite. C'est une astuce mémotechnique que les initiés connaissent, que moi j'ai découvert parce que j'ai beaucoup d'intuition et je travaille beaucoup là-dessus et ça m'a paru assez logique et évident, étant donné toute l'analyse que j'ai faite. Ça paraît évident. Il faut regarder mon travail sur la Révolution française dans une vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an, les francs-maçons jésuites qui ont assassiné d'autres francs-maçons qui, eux, n'auraient pas remis justement ce socle historique inquisiteur judéo-chrétien, qui auraient mis un autre socle différent. Donc, voilà, et ce QR code, donc, c'est la marque de la bête de l'Apocalypse de Jean. C'est-à-dire qu'on vous met un code, vous êtes considéré comme un esclave. L'esclave de qui? Du cube noir, c'est-à-dire en fait de Dieu. Et donc tous ceux qui acceptent ce QR code, c'est qu'ils acceptent la soumission à ce cube noir. Donc ce qui se passe depuis le 11 septembre 2001, c'est qu'on assiste à l'autoréalisation de l'Apocalypse de Jean par la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie est en train de détruire le monde. Ils sont en train de détruire le monde pour autoréaliser la fin des temps, l'Apocalypse de Jean, qui est donc chrétienne. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes, toutes ces crises. Elles sont provoquées, je crois, pour beaucoup volontairement, à
Après, pour l'épidémie, je ne sais pas, mais étrangement, quand vient la fin des temps, il y a aussi, vous savez, dans les textes bibliques, il y a les 10 ou les 7 calamités, là je ne sais plus, et parmi ces nombreuses calamités, il y a les épidémies. On a donc les religions monothéistes qui reviennent en force, et on peut l'observer également, cette stratégie de pousser les gens à la religion par l'opposition. Voilà, l'opposition au pass vaccinal, au pass sanitaire, etc., au vaccin. Comme par hasard, ce sont tous des chrétiens qui sont en première ligne. Comme par hasard, Fabrice Divisio est un chrétien, jésuite, je crois. Jean-Jacques Crèvecoeur vient aussi d'une école jésuite. Sylvain Autreta, il est chrétien aussi. TV Liberté, ils sont chrétiens. François a l'air d'être drôlement sympathique avec les chrétiens. Bref, il y a une omniprésence chrétienne dans l'opposition. Donc c'est bien ce que je vous dis, c'est le sauveur. Voilà, les chrétiens sont censés être les sauveurs, donc ils occupent les places de ceux qui vont éteindre l'incendie que les francs-maçons ont allumé pour eux. On va dire ça comme ça. Ces gens tous occultent sciemment la véritable histoire. Vous remarquerez que sur ces médias alternatifs, on démoque jamais l'histoire. Ils occultent l'importance de l'Inquisition du XVIIe siècle, de cet effacement historique. Et voilà, là on est en train de pousser les gens à la dictature en leur faisant croire que ça va être une solution en utilisant la religion. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la religion chrétienne, quand elle s'exerce au niveau politique, c'est une religion inquisitrice, c'est celle de l'Ancien Régime, c'est une dictature. Il n'y a pas de place pour la liberté dans un régime chrétien. Ce sont des régimes inquisiteurs, et c'est pourquoi un média comme TV Liberté, c'est vraiment une inversion totale de la réalité, parce que vous savez que TV Liberté est une télévision chrétienne. Donc une télévision chrétienne qui s'appelle TV Liberté, c'est vraiment se fiche du monde, mais ça permet de récupérer effectivement tous les démocrates naïfs qui vont se laisser manipuler. Une TV chrétienne, ça doit s'appeler TV Amour. Il y a la valeur amour dans le christianisme, mais il n'y a pas la valeur liberté. Donc voilà, on est dans une stratégie double, avec une thèse, un bateau démocratique qui prend feu et des sauveurs, des pompiers pyromanes qui arrivent et qui vous montrent que les bons côtés de leur religion, mais qui ne vous montrent pas tout le côté inquisiteur qu'il y a derrière. Donc quand on veut défendre la liberté, quand on veut défendre la liberté d'expression, la justice et la démocratie, on ne peut pas être chrétien. Et toute cette occupation des médias alternatifs par des chrétiens en est quelque part une preuve implicite. Et l'occultation de mon travail par tous ces médias alternatifs en est encore une preuve supplémentaire. Je continuerai à faire des vidéos pour expliquer ça si nécessaire, notamment le petit secret là, que je voudrais vous donner sur la signification symbolique cachée que les francs-maçons connaissent entre eux par rapport à la destruction du 11 septembre et au QR code, et que les chrétiens aussi, enfin que tous les amateurs de la Bible, les initiés de la Bible, parce qu'il y a des initiés maçons, il y a des initiés de la Bible, tous ces initiés-là, ils connaissent ces codes, ils ont ces codes-là en commun, entre le QR code et les attentats du 11 septembre, il y a un lien. Donc j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, on ne va pas tout mélanger, parce que ça c'est de la symbolique, c'est bon voilà, il y a des gens que ça intéresse pas forcément. Mais donc, je voulais dire, ce qui n'a pas été clair, parce que moi j'ai pas énormément de temps, je fais ce que je peux, je fais le mieux que je peux avec le temps que j'ai. Ce qui n'a pas été clair, posez des questions claires en commentaire, lisez les commentaires, faites monter celles qui sont intelligentes, et à ce moment-là je rééclaircirai, je réapporterai d'autres éléments, d'autres preuves. Car je le répète, tout ce que j'ai dit là est prouvé et démontré, hein, je ne débarque pas de nulle part. Ça fait des années que je fais ce travail d'historien, et donc ce travail il doit servir à, je pense, à éclairer les gens, parce que
Mes valeurs personnellement sont démocratiques. Voilà, je ne suis pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que le fascisme est une solution ou que la République et la démocratie sont un vrai problème. Comme je vous ai expliqué ma pensée, il nous manque une énorme pièce dans le puzzle. Hein. La vérité sur notre histoire, c'est la religion émancipatrice odinique qui a bâti les cathédrales Notre-Dame, qui a bâti les châteaux de la Renaissance, dont les ancêtres avaient également la même tradition de liberté et d'émancipation, avaient bâti les grandes pyramides à travers la terre, etc. etc. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention, pour votre soutien. Et vous pouvez moi aussi donc me soutenir, enfin vous pouvez continuer à me soutenir donc en partageant la vidéo, mais aussi sur le Tipeee par exemple, c'est le Tipeee de l'Esprit Viking, ou en vous intéressant aux livres de réinformation, d'élévation du niveau, j'ai envie de dire, et puis surtout de réinformation historique que j'édite à la maison d'édition Esprit Viking aussi, et dont vous abonnez à la chaîne qui s'appelle Pagan TV, ou soutenir l'association Pagan avec laquelle on produit des vidéos et des films de réinformation. Voilà, merci, à la prochaine fois, au revoir.